Ce qu'on va voir dans cette vidéo, ça préoccupe la plupart des gens, la plupart des entrepreneurs. Ça peut énormément vous limiter, vous freiner, voire pire, vous faire perdre des années de votre vie. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Redel, je suis coach, conférencier et formateur. J'accompagne des dirigeants et des entrepreneurs à développer leur état d'esprit et leur stratégie de réussite. Alors ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est mes 5 conseils pour être rejeté, critiqué, se sentir nul et en plus se faire rejeter par les autres. Alors le premier point qui pour moi est primordial, et c'est d'ailleurs la meilleure technique que je pourrais vous donner pour vous faire balancer par les gens, c'est de ne pas écouter les autres et d'être exclusivement recentré sur vous-même, rester dans votre monde, dans vos problèmes, passer votre temps à vous plaindre et surtout croire que vous savez tout. Quoi de plus insupportable que de discuter avec quelqu'un qui ne s'intéresse qu'à lui-même et qui en plus va passer son temps à se plaindre et à dire « non mais je sais ». Ah non mais ça je sais, pas besoin de me le dire. Oui mais ça je sais, oui mais ça je sais. Non mais t'inquiète pas. Ça c'est le syndrome de la personne qui n'a pas confiance en elle, la personne qui se cache derrière un ego pour se justifier. C'est affreux et d'ailleurs c'est pour ça que la plupart des personnes se font rejeter et critiquer dans leur entourage. C'est que quand on a l'impression que la discussion est à sens unique, c'est insupportable et qu'en plus que cette personne fait croire qu'elle sait tout, ça rajoute encore une couche. Voilà, donc intéressez-vous aux gens, intéressez-vous au parcours des personnes qui sont en face de vous. Prenez conscience que vos problèmes, oui, il faut le partager en fait avec des gens qui vous sont propres, qui vous sont chers. Mais quand on partage ces problèmes, il faut être aussi ouvert au changement, ouvert aux conseils, sans dire « oui, mais je sais ». On passe maintenant au deuxième point. Alors, c'est croire que tout tourne forcément autour de soi, alors de manière négative. Par exemple, oui, mais si l'autre ne m'aime pas, c'est que j'ai dû faire quelque chose de mal. Et en fait, c'est vraiment se considérer en tant que inférieur à tout le monde. Et ça, c'est un bon moyen d'être rejeté, critiqué ou alors pris de haut. Et c'est extrêmement inconfortable. Donc, c'est pas forcément de votre faute, tout ce qui se passe. Ça peut être la personne, ça peut être vous, ça peut être les deux. Et il faut arrêter de toujours se positionner en tant que personne inférieure face aux autres. Nous sommes tous égaux sur cette terre. Peu importe, la personne qui gagne des millions est égale à la personne qui gagne le SMIC ou qui gagne rien. Nous sommes des humains avec une conscience, une vie, un parcours, une expérience. Et c'est ça qui est le plus enrichissant. D'accord ? Alors ne vous comparez pas, négativement face aux autres. Sachez que vous avez une réelle expertise, un parcours de vie, quelque chose de très riche, d'accord? Sinon, vous allez être tendance à être mis de côté, d'accord? Parce que comme vous n'acceptez pas votre valeur, les personnes ne vont pas le voir et vont vous mettre de côté. Prenez conscience de votre valeur, mettez-la en avant et je peux vous assurer que ça va faire une réelle différence. On passe maintenant au troisième point. Troisième point, c'est être en mode victime quand on passe son temps à être là. Oui, mais moi, j'ai que des problèmes dans ma vie. Oui, mais moi, peu importe ce que je fais, ça va pas. Oui, mais moi, c'est pas ma faute, c'est à cause de l'État. Oui, mais moi, tu comprends. Voilà, quand on râle tout le temps, c'est insupportable. Et quand on est face à une personne qui râle tout le temps, c'est insupportable également. Ayez un discours positif. Ayez conscience de votre responsabilité dans votre vie. Nous sommes responsables des résultats que nous avons au quotidien à un certain pourcentage, mais on a toujours une zone de contrôle sur laquelle on peut mettre du contrôle et commencer à changer sa vie petit à petit. Je suis parti de loin, j'avais pas d'estime de moi, j'étais addict aux jeux vidéo, je me suis tapé dessus, j'ai changé ma vie petit à petit et c'est quand je suis sorti de ce syndrome de victime que tout a changé. Alors je peux comprendre, on peut très bien se dire oui mais c'est difficile, oui c'est difficile, mais quand il y a un but qui est juste, quand il y a un but qui est aligné à des valeurs, il faut foncer. On passe maintenant au quatrième point. Une très bonne façon aussi de vous faire rejeter et critiquer par les autres, c'est de ne pas travailler votre relation à vous-même. C'est extrêmement important de prendre conscience de votre valeur. Vous êtes unique, vous êtes une personne phénoménale, vous avez un potentiel extraordinaire. Et tant que vous n'avez pas pris conscience de ça, vous ne pourrez jamais vous mettre en avant. D'abord, je développe mon estime de moi.
Après, je commence à gagner en confiance en soi et après, j'arrive à m'affirmer. D'accord? Et c'est un processus qui peut prendre du temps. Moi, j'ai un exercice que j'adore. Mettez-vous devant le miroir tous les matins. Dites-vous, je m'aime et je suis fier de moi. Quand c'est OK, vous le faites à poil et je peux vous assurer que vous allez vous créer une relation fantastique avec vous-même parce que vous allez vous aimer, vous allez vous apporter de l'amour et de la valeur et donc vous aurez beaucoup moins de mal à vous mettre en avant par rapport aux autres. Et du coup, vous allez avoir une certaine posture, un certain charisme qui va refléter votre bien-être intérieur. Et on aime être entouré de personnes positives. Dernier point, être en mode syndrome de l'expert, c'est insupportable. C'est quand j'arrive et que je veux étaler tout mon savoir face aux autres en employant tous les mots techniques liés à mon expertise pour justifier mon manque de confiance en moi. Je me cache derrière des diplômes, je me cache derrière des mots complexes et techniques. Et ça aussi, c'est assez inconfortable parce que quand on est face à une personne comme ça, on a l'impression qu'elle veut nous prendre de haut. C'est gênant. Qu'est-ce qui se passe? Ciao. D'accord? Alors, je peux prendre conscience que cette vidéo a été un petit peu provocatrice, mais c'est vraiment dans l'intention de vous faire prendre conscience que si vous êtes rejeté, si vous êtes critiqué, si vous êtes perçu comme nul aujourd'hui, eh bien, vous avez votre part de responsabilité. Ne culpabilisez pas par rapport à ça parce que vous pouvez le changer. Prenez conscience que vous avez cette capacité de changer votre vie. Prenez conscience que vous avez un pouvoir intérieur incroyable et que vous pouvez changer tout ça. Acceptez que ça prenne du temps, acceptez que ce n'est pas forcément facile, mais prenez conscience de ce pouvoir intérieur que vous avez en vous. Mettez-le en avant, changez votre vie. Partagez-moi un maximum cette vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que vous êtes une personne extraordinaire. Ciao. Vous êtes entrepreneur, vous avez déjà des résultats, mais vous sentez au fond de vous que vous pouvez aller plus vite, plus loin et passer un palier dans votre entreprise. Eh bien écoutez, j'ai réalisé une série de vidéos exclusives. 5 vidéos pour passer au palier supérieur. C'est des vidéos hyper enrichissantes avec des exercices PDF à réaliser pour réellement passer un cap dans votre parcours entrepreneurial. La suite, c'est dans la description